En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge, qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, et il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le maître mot du temps de l'Avent, qu'on vient d'entendre, c'est veiller. Veillez donc, dit Jésus. C'est le maître mot du temps de l'Avent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on regarde l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous propose, comme on l'a vu avec ceux qui sont venus partager l'évangile mercredi dans cette église, eh bien, il y a 4 manières pour Jésus de revenir, de venir. À l'anamnèse, nous disons « Viens Seigneur Jésus ». Eh bien, Jésus revient, oui, mais au moins de 4 manières qui concernent chacun d'entre nous. Et la première manière de veiller à ce retour de Jésus, à cette venue de Jésus, c'est d'être très attentif à ce qui se passe dans notre vie. Jésus vient, Jésus revient, mais par les signes qu'il nous donne. Il y a des signes à la fois extérieurs et il y a des signes intérieurs. Donc, regardons nos vies, relisons nos vies comme on le dit dans la vie spirituelle aujourd'hui. C'est-à-dire, arrêtons-nous le soir, de temps en temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Comment Jésus m'a-t-il fait signe? Eh bien, d'abord, il y a des signes extérieurs, c'est-à-dire des événements, des rencontres. On sent qu'il s'est passé quelque chose qui ne vient pas de nous ni des autres, qui vient d'ailleurs du ciel, de Dieu. Si ça s'est passé comme ça, il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Ça nous arrive à tous de voir, à travers des coïncidences, des réussites, ou même des épreuves, l'intervention de Dieu dans nos vies. Voilà, soyons prêts à accueillir ce Dieu qui vient, qui frappe à notre porte par les événements. Alors il y a des événements un peu extraordinaires, puis il y a des événements ordinaires, et c'est ça l'intérêt de notre vie. Dieu est dans notre vie et il vient pour nous remplir toujours plus de sa présence. Et puis il y a des signes intérieurs. Des signes intérieurs, c'est-à-dire par exemple des élans de joie. C'est-à-dire Jésus en vie lui-même, à un moment donné, il nous a dit, voilà, exultant de joie, Jésus s'adressa à son Père. Voilà. Ou des élans de générosité. Voilà, Saint Paul nous dit, voilà, n'éteignez pas l'esprit, l'élan de l'esprit en vous. On a envie de donner, on a envie de partager. Et puis, il y a des moments, des grands moments de paix, on ne sait pas pourquoi, une grande paix nous envahit, une grande sérénité, alors que juste avant, on était dans l'inquiétude. Et puis, des moments d'espérance, on est plus ou moins pessimiste, et puis tout par un coup, allez, on va y arriver, on se met à espérer. C'est ça le travail de l'esprit. C'est ça la venue du Christ en nous. Il vient par l'extérieur et par l'intérieur. Et bien quand il vient, il faut être disponible, il faut être prêt à l'accueillir, prêt à faire ce qu'il nous demande, prêt à faire ce qu'il nous dit. Voilà, donc veillons pour que le Christ vienne dans notre vie toujours plus. Et puis la deuxième manière de regarder la venue de Jésus, c'est de regarder ce qui se passe dans le monde. Je viens de vous parler des signes du Christ. Les signes intérieurs, les signes extérieurs. Eh bien, le Concile Vatican II nous a parlé des signes des temps, en nous disant, Dieu continue de créer le monde, Dieu continue de travailler le monde pour bâtir son royaume. Et donc, il travaille le monde avec toutes ces nouveautés qui viennent de lui, qui nous font entrevoir un monde nouveau, un monde meilleur,
un monde d'amour, de paix, de justice. Alors, tout à l'heure dans la première lecture, vous avez entendu cette belle phrase du prophète Isaïe, et on est loin d'être arrivé à ça. Et Isaïe nous faisait entrevoir un monde où les hommes, écoutez ce qu'il disait, de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Mais ce n'est pas le cas en ce moment, ce n'est pas le cas dans l'histoire, mais il faut espérer. Et donc, il y a cette nouveauté d'un monde nouveau, et bien, il faut savoir la voir. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le monde d'aujourd'hui, qui nous donne de l'espérance, qui annonce un monde nouveau, le monde de Dieu? Ben, chacun peut regarder. Il ne faut pas simplement se dire que tout est perdu, tout va mal dans le monde. Dieu continue de travailler ce monde pour qu'il devienne meilleur. Donc soyons attentifs aux signes des temps, aux signes qui nous montrent que le monde va vers un mieux, vers plus de justice, plus de paix, plus de fraternité. C'est en ce moment la Coupe du Monde, alors vous ne regardez peut-être pas, mais il y en a qui regardent et on peut bien critiquer ce qui se passe, mais quand même, beaucoup de pays sont là, aussi bien arabes que juifs, que musulmans, que chrétiens, quand même de temps en temps une fraternité, et tous les moyens de communication aujourd'hui qui rapprochent les hommes, c'est peut-être un des signes d'un monde nouveau. Dieu veut nous rassembler, nous rendre tous frères par tous les moyens. Alors il y a le sport, il y a la communication, il y a l'économie, il y a bien d'autres choses. Eh bien, il faut regarder ça et dire, allez, il faut de plus en plus aller vers la fraternité, vers la solidarité, vers le partage entre les peuples, plutôt que de vivre malheureusement la guerre, les oppositions, la haine. Alors, regardons les signes des temps. Et si on voit le Christ arriver à travers ces signes des temps, on l'accueille et on se met à travailler avec les hommes de bonne volonté pour que ce monde de paix, de solidarité, de fraternité se bâtisse et se construise. Et puis, l'autre manière qui concerne chacun, pour Jésus de revenir, c'est à la fin de notre vie. Et c'est ce que souvent on entend dans les sépultures, la fin de cet évangile. Tenez-vous prêts, vous aussi, si à l'heure vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Eh bien oui, parfois on voit que des personnes en pleine santé, en pleine forme, subitement quittent cette terre par un accident ou par un AVC ou une maladie ou un accident rapide. Et bien voilà, Jésus peut venir nous chercher à n'importe quelle heure du jour de notre vie, mais s'il vient nous chercher, ben c'est pour nous emmener avec lui. Alors, se tenir prêt, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire penser à la mort tous les jours. Se tenir prêt, ça veut dire bien faire ce qu'on a à faire. Tous les grands spirituels nous le disent, si tu sais que demain tu vas mourir, ben ne fais rien d'autre que ce que tu dois faire aujourd'hui. Voilà, ça c'est la meilleure manière de se préparer, faire ce que le Christ nous demande. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, à travers les signes qu'il nous fait. Eh bien le Christ nous fait des signes, on fait ce qu'il nous demande, et si on doit partir, eh bien, prochainement, j'espère pas, mais c'est comme ça, eh bien, pour être prêt à partir vers le monde éternel, il faut bien faire ce qu'on a à faire maintenant et chaque jour. Et puis la dernière manière, donc la quatrième manière, Jésus vient par les signes qu'il nous fait, extérieur, intérieur. Jésus vient par les signes des temps, en créant un monde nouveau qui viendra son royaume. Jésus vient chercher par la mort, mais pour entraîner vers l'éternité tous ceux qui meurent. Et on ira, ça sera un jour notre cas. Et puis Jésus vient aussi, bien sûr, mais à la fin des temps. Et c'est à cette fin des temps qu'il faut aussi penser. Ne croyons pas que le monde est éternel. Alors, par exemple, maintenant on parle du réchauffement climatique. Bon, il faut tout faire pour que ça aille mieux. Mais un jour, il y aura, est-ce que ça sera une catastrophe? Est-ce que ça sera le réchauffement climatique? Est-ce que ça sera, je ne sais pas comment ça se passera, mais dans la foi chrétienne, tout au long de la Bible, eh bien oui, on nous annonce la fin des temps. Et cette fin des temps ne sera pas une catastrophe, ça sera la venue du royaume, la venue du Christ roi établissant son royaume d'amour, de paix, de justice pour l'éternité. Alors, vivons avec cette espérance. Ne soyons pas de ceux qui pensent qu'on est chacun éternel ou que le monde est éternel. Préparons le retour du Christ et ce retour, ce sera son royaume. Alors, nous pouvons vivre avec cette espérance. Et en attendant donc, veillons. Veillons pour accueillir le Christ chaque jour un peu plus. Veillons pour que notre monde devienne un monde nouveau, qui sera un jour le royaume de Dieu. Veillons
pour que le Christ, quand il viendra nous chercher, nous entraîne avec lui. Veillons en regardant l'avenir du monde, non pas comme un avenir catastrophique, mais comme l'avenir qui sera le royaume de Dieu pour toujours. Alors, veillons sous toutes ses formes